Venons aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2025 pour analyser, partager et comprendre ensemble. Je vous demande de liker, de partager, de rester connecté avec nous. Ainsi, vous pouvez être ensemble, on analyse les événements et les choses qui sont en train de se dérouler. Les 14 hier, donc, tout au long de la journée, on a eu des confirmations, comme nous l'avons annoncé dans les jours qui nous ont précédés. Les confirmations ont été faites que Makobola était tombé du main qui était entre les mains de la FRDC, plutôt le Wazalendo, puisque les FRDC avaient replié sur Makobola et les autres sont partis vers la direction de Baraka. Mais une partie aussi des FRDC et de Wazalendo y était restée. Alors c'est ainsi que pendant la journée, depuis très tôt le matin, il y a eu des affrontements. Ainsi donc, Makobola premier et 2 sont tombés. Kasekezi est tombé. Mounene est tombé. Et tout cela dans cet axe de la partie sud de territoire de Fizi. Alors, cela permet à ce que maintenant l'AFC Bar M23 avance dans les directions de certaines agglomérations qui sont importantes, on peut dire. De là, d'abord, Makobola, il faut estimer ça, Makobola à quelque chose comme 25 km d'Ouvira. Et pour ce faire, l'avancée sur terrain qui est observée va permettre à ce que probablement aujourd'hui les Ouazalais, l'AFC LP s'est retrouvé à Mississi. Bon, Mississi, bien que c'est trop loin. Pour quelle raison nous pouvons dire cela? Puisqu'il est observé dans les camps. Il est observé à partir d'hier. Un repli observé encore par les FRDC au niveau de Mississi. Mississi, c'est au moins à 60 et 80 km de la position de Makobola, là où nous sommes en train de parler. Cependant, Mississi, c'est un grand centre commercial. Lorsqu'on parle de Mississi, on parle essentiellement de l'or. À Mississi, l'or, c'est la chose dont tout le monde connaît. Si on connaît Mississi à cause de l'or. Et là, nous sommes encore une fois dans les territoires de Fizi. Mais de Mississi c'est l'agglomération grande, si je peux dire, qui vient avant d'arriver à Baraka. Ainsi donc, on passe par Mississi, après les gens ils foncent, ils arrivent vers Baraka. Mais déjà, nous pouvons aussi signaler que ce soit Mississi, que ce soit Baraka, et Kalemi à plus de 120 km de là, tous ces endroits sont en train de démontrer comment ils sont en train de partir et ils sont en train de tomber l'une après l'autre. Pour la simple raison que plusieurs FRDC ne veulent pas se battre. Et vous avez compris que la dernière sortie du président Félix, y compris les événements qui s'étaient passés sur le front, deviennent des éléments importants qui font que l'AFC M23 va avoir la suprématie sur la situation militaire. Pourquoi? Les militaires ont été clochardisés par leur président. C'est pour la première fois dans l'histoire de toute l'humanité qu'un président se donne le luxe de pouvoir appeler ses propres militaires des clochards. Cela a vraiment démotivé les militaires. Cela continue à les démotiver puisque ceux qui se battent, ce ne sont pas les officiers, ce sont les soldats de troupes, les soldats de rang. Et les soldats de rang ont été qualifiés de clochards par celui qui est prétendu, celui dont on prétend qu'il peut être la première des personnes à protéger cette même population. Mais cela n'étonne pas puisque dans les habitudes du président Félix, c'est toujours comme ça. Il avait insulté d'abord les enseignants en insultant le système éducatif sur lequel lui-même il a échoué à étudier ce système éducatif. Il a plus tard appelé la justice qu'elle était une justice morte. Il a insulté les autres opposants qui sont des opposants des opposants à Pétain. Il est parti dire que les combattants sont des combattants tabac. Il a appelé les autres les sorciers. Il a appelé les autres les Bassenzi.
C'est-à-dire, à chaque opportunité qu'il a l'occasion et la facilité d'insulter, il a cette langue facile. Mais tout porte à croire que cela revient de ce qu'il a réussi comme base éducationnelle, on peut le comprendre. Mais il ne comprend pas qu'il est en train de faire la matière politique, et dans cette matière, les gens sont tellement sensibles à certains mots. Je suis en train de me poser la question. Donc, le Congolais, il peut insulter un Congolais, ce n'est pas un problème. Si c'était au temps de Kabila, que Kabila avait juste dit même une seule personne qui l'était, ainsi, qu'allait être la situation? Où allons-nous nous retrouver? C'est de la même manière qu'on peut poser la question, si c'était Kabila qui avait signé cet accord de Washington, mais aujourd'hui, le ciel est descendu sur la terre. Alors, par ailleurs, nous avons été informés, c'est une information qui était trop importante, qui est vraiment importante, que moi j'ai trouvé, puisque hier, pendant la journée du 14, le Bujumbura s'apprêtait à attaquer la RDC. Comment? Je vous explique. À partir du territoire burundais, notamment le territoire dans la province de Rugombo, Chibitoke, dans la forêt de Rukoki, Mpanda, et aussi des agglomérations de Bujumbura et Riral, d'autres les gens ont prévu de faire des attaques. Comment? Le gouvernement de la RDC a envoyé autant de soldats, autant de militaires, et y compris cet équipement qu'il y a. Le Burundi veut à tout prix revenir dans la danse du côté. Ils ont voulu attaquer sur l'axe du côté vers Luvunge, Kiliba, pour atteindre l'objectif, étouffer les gens et étouffer les gens qui sont à Uvira. C'est pourquoi l'AFC, je pense qu'il a été informé, ils ont anticipé par leur système de renseignement, je pense, ce que moi, mes analyses me poussent à dire, ils ont anticipé pour attaquer Makobola, puisqu'ils voulaient que le Ouazalendo et les FRDC qui étaient à Makobola fassent une attaque et qu'ils fassent une autre attaque vers le Vung. Ainsi, ils vont mettre ceux qui sont à Uvira entre deux feux de mire, et à ce moment-ci, il y a aussi d'autres militaires burundais qui sont dispersés dans la forêt, dans les hautes montagnes. Peut-être on s'imaginait que cela allait avoir de l'impact. Mais rien n'a été fait, ça n'a pas donné de bons résultats. Le Burundi, son plan a été déjoué. Maintenant, moi, je suis en train de me poser la question. Pourquoi le président burundais veut faire mourir la population burundaise pour une cause qui n'est pas justifiable? Puisque je crois que si le Burundi attaque la RDC comme ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des rebelles burundais qui sont au Congo. Et pour résoudre cette question, il est question de faire des négociations politiques. Mais si vous ne voulez pas qu'ils reviennent au Burundi, cela veut dire d'une manière ou d'une autre, on peut les ouvrir une brèche, si cela existe. Eux-mêmes, ils peuvent ouvrir une brèche, ils tombent au Burundi et ça crée des conflits directs au Burundi. Et si le Burundi attaque la RDC, il va attaquer l'AFC Bar M23. Dans les zones où il attaque l'AFC Bar M23, l'AFC va être obligé de répliquer. Les bombes ne vont pas tomber. Le Burundi va jeter des bombes. Ou bien d'autres moyens qu'ils vont faire, ils vont tomber sur la RDC. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand la RDC va répliquer, lorsque la RDC va répliquer, ça va directement aller sur le territoire burundais. Maintenant, moi, je me pose la question. Faudra-t-il faire mourir les Burundais pour des choses qu'ils ne savent pas? Bon. Est-ce que si on attaque, demain on ne va pas arriver dans une configuration où une partie du Burundi se retrouve dans les mains de l'AFC? Parce que c'est là où ces choses peuvent nous amener. Je pense que comme l'AFC l'avait dit, qu'il ne veut pas des escalades avec le Burundi, je pense que diplomatiquement et politiquement, il faut éviter que cela arrive ainsi, puisque ça ne va profiter à personne. Non, puisque si cela s'est passé, ça va être catastrophique pour la population burundaise. Mais j'ai appris d'autres sources, il reste à vérifier, que la population qui était au Burundi, certains commencent à rentrer vers Kiliba, Sangé, et prochainement, peut-être, on va voir de personnes qui s'étaient déplacées d'Uvira, et plutôt de Bukavu vont rentrer. Puisque c'est d'Uvira, ils peuvent rentrer progressivement en attendant qu'on finisse ce qu'on est en train de faire. Le ratissage, je sais que ça va prendre, ils vont continuer à le faire, ainsi que les autres sont en train d'avancer en profondeur. Alors, cela démontre que sur la ligne de front, il n'y a pas vraiment ce que le gouvernement congolais est en train de penser. Par ailleurs, nous avons appris que le gouvernement congolais s'est décidé
de déployer encore de milliers de militaires pour empêcher la progression sur Kalemi, pour empêcher aussi la progression sur l'axe qui va vers le Maniema, pour empêcher que cela s'étouffe là où ils sont en train d'avancer. Mais ça sera compliqué puisque ceux qui prennent la position vers le haut plateau de Minembwe, facilement nous vous avons dit qu'ils ont la facilité de pouvoir se trouver et s'interconnecter juste dans les territoires de Tanganyika. Et ça peut leur aussi donner l'accès, car ces montagnes-là, ces sommets-là, ils s'interconnectent avec Mwenga, ils peuvent aller encore vers l'axe Chabunda, comme vous savez, mais aussi il y a Salamabila, dans les territoires de Maniema, qui peut faire un cible potentiel où ils peuvent s'y rendre, car ces collines, ces montagnes ne font que l'un donner accès sur l'autre. Alors, la situation humanitaire va être l'une des situations les plus compliquées, parce que à moins que les affrontements ne soient pas forts, parce que s'il y a des affrontements qui sont suffisamment forts, ça fera que beaucoup de gens se déplacent et l'un des problèmes pour moi le plus compliqué, dans cet axe, il n'y a que deux moyens de pouvoir se déplacer. Quand vous êtes à Makobola, si vous êtes en train de fuir, vous retournez, vous allez vers Mississi et d'autres villages avoisinants, vous avancez vers le Mboko et consorts. Quand vous êtes aussi à Makobola, si vous voulez fuir, il faut prendre le lac. C'est là où je vois les problèmes, puisque les navires qui vont utiliser les pirogues, puisqu'il n'y a pas de vraies bottes d'embarcation, les pirogues qui vont prendre là, quand ils vont avancer, ils ne vont que prendre le lac. Où vont-ils aller? Vers Force Bendera? Je ne sais pas. Ils vont aller s'abriter vers Force Bendera? On ne sait pas. Même s'ils vont vers Force Bendera, mais arriver à Bendera, on va aussi les déloger de là. Bon, où vont-ils partir? En Tanzanie, ça sera compliqué puisque il faut y aller par des bottes. Et ces bottes-là, moi, j'ai peur que les gens puissent se noyer en utilisant les bottes comme moyen de fuir. Il serait sage, par exemple, pour moi, je pense, il serait sage que comme il y a beaucoup de réconciliations qui sont en train de se faire dans les entre communautés, les 13, il y a une réconciliation entre les Banyamulenge et les Babembe à Bruxelles. J'admire ce qui s'est passé là-bas, et les communautés se sont parlé, ils se sont discutés et ils ont discuté. J'ai vu la communauté Fuleru dans les hauts plateaux accueillir officiellement et faire un symbole de paix avec les officiers de l'AFC, bon, dans les cadres où les gens doivent discuter entre communautés. Je loue beaucoup ces efforts-là, puisque ce sont des efforts qui amènent les gens vers une cohabitation pacifique et des résolutions pacifiques, vers une cohabitation et des résolutions pacifiques de conflits. Parce qu'il y a plusieurs moyens qu'il faut résoudre ces conflits, notamment il faut les résoudre d'une manière au moins pacifique, d'une manière au moins vivable, quoi. Alors, c'est dans cette optique-là que ces communautés qui sont en train de se réconcilier, il serait mieux que l'on passe un message, au lieu de faire mourir nos mamans, nos papas, nos enfants pour rien, c'est mieux que là où les militaires ont déposé, que les autres avancent, ils entrent doucement, puisque les FARDC, ils ne veulent plus combattre, car ce sont des clochards. Ils ne veulent plus. Je vous ai dit ces mots, Félix, même s'il appelait comme lui il tient fort sur ces marabouts, même s'il appelait tous les marabouts d'Arabie Saoudite, de Koweït, je ne sais pas, de Dubaï, du Qatar, pour venir changer ce qu'il a fait, rien. Il a fait la pire des bêtises qu'il ne peut jamais faire tout au long de tout son mandat. C'est la plus pure. Imagine-toi qu'il appelle les clochards et il a des gardes-corps clochards. Il s'est fait garder par le même clochard. C'est pourquoi il a appelé les Blancs pour le protéger et il a trouvé que les FARDC étaient des clochards. Et vous, les FARDC, qu'on appelle les clochards, comment vous ne réagissez pas? Et c'est vous qui continuez à les protéger. Comment tu peux dire à quelqu'un qui te protège, tu l'appelles un clochard? Il va te briser tes jambes, il va te trouer la peau là. Ils vont s'occuper de toi d'une manière clochardesque si cela existait. Puisque tu les appelles des clochards. Ils vont s'occuper de toi comme des clochards. Et tu comprendras comment un clochard fait un autre clochard. Voilà pourquoi l'ancien président avait loué les efforts des FARDC en disant que même ceux qui sont censés les protéger, ce sont ceux-là qui se protègent dans ce qu'ils sont en train de dire pour chercher à couvrir leur mal sur l'armée, alors que l'armée
n'est même pas dans ces choses. C'est une guerre politisée. Tout est politisé. Et les FRDC qui essayent de donner le maximum d'eux, et voilà, on les traite des clochards. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment louable, c'est pas quelque chose qui est bon. Alors, comme j'étais en train de dire, et Mississi, aujourd'hui, je pense, aujourd'hui, nous pouvons apprendre que l'AFC est à Mississi. Et je pense qu'au courant de cette semaine, Baraka va tomber. Et si Baraka tombe, au courant de cette semaine, il est possible que l'on nous dise qu'ils sont tout autour de Kalémé. C'est possible. Où sont partis donc la force de Wazalendo? Et qui étaient des boucliers? On nous a dit que les Wazalendo, les balles ne les pénètrent pas. Tous les chefs, j'ai vu une vidéo d'un autre chef Wazalendo qui est en train de crier à Makobola. Aujourd'hui, Makobola est tombé. Il est où? Allez-vous continuer toujours à accepter de vous faire percer la peau pour permettre à ce que quelqu'un puisse avoir la suprématie de certaines choses? On observe la journée et nous allons revenir vers vous pour essayer de parler et de discuter davantage. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.